Très chers compatriotes, ce soir, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, dans le mains duquel nous avons recommandé notre pays pour qu'il soit le maître, le roi et qu'il conduise notre pays. Rappelez-vous, en 2018, avec le président Félix, nous avions dédié notre pays au Seigneur. Nous avons demandé pardon pour toutes les fautes qui ont été commises avant l'avènement de Félix, avant cette date-là. Et je sais que, comme tout le monde, que Dieu avait écouté toutes ces prières, il les a exaucées et il est maintenant à l'œuvre. Ce que j'aimerais à constater, ce qui se passe chez nous, tous nos citoyens partout se trouvent, chacun cherche toujours à apporter une solution, tout ça. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a de l'anarchie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Ce n'est pas le fait de crier ou d'insulter au travers le média que les choses vont changer. Je sais que tout le monde est à la recherche du bonheur, de la richesse, de l'argent. Et notre pays est grandement béni. C'est un pays extrêmement riche qu'on appelle scandale géologique. Pourquoi seulement chez nous? Dieu le sait. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que la faute incombe à tout un chacun de nous. Nous avons l'habitude de faire comme Adam. Adam, qui t'a appris que tu es nu? Non, la femme que tu m'as donnée. C'est-à-dire, au lieu d'accepter, au lieu de dire que j'ai mangé le fruit que tu m'avais défendu et de demander pardon, lui cherche des échappatoires. Lui, il condamne Dieu. Il dit non, c'est toi qui m'as donné la femme et la femme m'a donné le fruit. On demande à la femme pourquoi tu as fait ça. Au lieu d'accepter que c'est oui, j'ai mangé moi-même, puis j'ai donné à Adam, elle dit c'est le serpent qui m'a trompé. Parce qu'elle ne savait pas que Dieu avait défendu ça. Alors c'est ça. Nous jetons les éponges les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'au lieu de reconnaître ce que nous avons fait, qui fait que notre peuple est dans la misère, mais nous cherchons des solutions ailleurs et des échappatoires. Bon, l'histoire, c'est quelque chose de très important. Je ne vous parlerai pas de l'histoire lointaine, mais je vais vous parler de quelque chose qui est très récent, dont les traces sont encore très frais. Les traces sont fraîches. Et la mémoire n'est pas encore très faible pour oublier ce qui vient de se passer chez nous. Je crois que tout le monde sait comment notre pays a fait accès à l'indépendance. Déjà le 30 juin, il y a eu une polémique. Le roi, Baudouin, il se met debout. Il dit non, l'indépendance est un don de la Belgique aux Congolais. D'abord, le nom Congo, ce n'est pas un nom que nos ancêtres nous ont légué. C'est le nom d'une tribu. Les Noko ont cette habitude-là. Ils arrivent quelque part, ils choisissent une tribu, ils donnent le nom de cette tribu-là à toute la nation. Comme ça, qu'il y ait des troubles plus tard. Bon, alors ensuite, après ça, commence à louer le génie de Léopold II. L'homme que les Anglais voulaient pendre parce que c'est un génocidaire pour toutes les atrocités qu'il a fait chez nous. Parce que nous oublions facilement. Alors maintenant,
il y a, pour moi je peux l'appeler notre père, le Mumbai s'est mis debout. Voilà quelqu'un qui a le courage. Je ne parlerai pas de ses défauts, ni de ses erreurs, mais je parle de son courage. Il compose un discours, lui qui n'avait pas le droit de dire quelque chose, mais avec son courage, il a demandé, il s'est mis debout, il a commencé à faire un discours que je vous ferai écouter prochainement. Il a dit, nous nous souviendrons. Parce qu'il faut toujours se souvenir. Nous nous souviendrons. Parce que nous étions assujettis. On souffrait. On a construit ce Congo-là avec le fouet derrière nos parents. C'était de la désolation. On les tuait comme des mouches. Ils n'avaient pas accès à d'autres endroits de notre pays. Il y a un endroit réservé pour les Noko, un endroit réservé pour nous, qu'on appelait les indigènes. Puis on nous a trompés, oh, voilà, notre histoire, c'est ceci, c'est cela. Bon, non, les premiers habitants, sont des pygmées. Ça pour nous dire d'où est-ce que nous venons. Parce que si vous remarquez très bien, quand on parle des empires du pays, on dit que il y a eu l'apogée. On parle de l'apogée seulement au XVe siècle. Mais avant le XVe siècle, où est-ce qu'on était? Matière à réflexion. Au moment, le jour de l'indépendance, il a défié le mensonge, il s'est mis debout. C'est seulement sur cela, sur ce geste-là, que moi, je le considère héros national. Il a expliqué. Pour les autres, il a signé sa mort. Pourquoi signer la mort? Parce qu'il a dit la vérité. Cette habitude est restée dans notre pays, dans le cœur de beaucoup de gens. Quand quelqu'un s'est mis debout, il dit la vérité, il signe la mort. Il dit, ah, toi tu as dit ça, ne viens pas au Congo. Beaucoup de gens ont dit ça à plusieurs personnes. Mais le pays nous appartient, ça nous appartient à nous tous. Il n'y a pas de plus grand que les autres. Nous tous, nous sommes des humains. Faits de chair et de sang. Nous allons tous retourner à la poussière. Il n'y a personne qui sera éternel. Tout le monde va mourir. Alors maintenant, c'est la même chose qu'il a fait à la table ronde. Lui, on voulait le laisser en prison, alors tout le monde a dit non, qu'il vienne. On ne va pas faire la réunion de la table ronde sans lui. Alors à la réunion de la table ronde, tout le monde était d'accord, mais lui il s'est mis debout, il a dit non, l'indépendance, dans 20 ans, non. Aujourd'hui et maintenant. Parce que nous en avons assez. Même si nous n'avons pas de l'expérience, vous allez nous aider, même l'indépendance aujourd'hui. C'est ce que nous avons eu l'indépendance. Pourquoi est-ce qu'on les craignait? Parce que quelqu'un qui disait la vérité. Si on met la main sur lui, le peuple va se révolter. Parce que tout le monde s'identifiait en lui. Parce qu'il a osé dire. Voilà le problème que nous devons avoir, nous tous, cette attitude-là. Oser de dire la vérité. Il a dit la vérité. Il a expliqué au peuple la vérité. Et le peuple a compris. Voilà pourquoi, malgré qu'il était un politicien maladroit, mais il avait le courage. J'ai dit maladroit, bon, excusez-moi un peu le terme, c'est parce que lui qui était le premier ministre, lui qui est le chef du gouvernement, c'est lui qui a l'exécutif entre ses mains. C'est lui qui dirige le pays. C'est pas Kassavou. Lui, c'était comme un figurant. C'est-à-dire, celui qui fait le programme. C'est lui qui fait le programme, mais qui installe même le président. C'est lui. Hein? C'est-à-dire, c'est lui qui peut... Il décide dans le réunion des ministres. Ils font les budgets, ils déposent au Parlement, le Parlement décide. Mais ici, on l'a seulement limogé. Un peu ça. Quand bien même il a fait venir le soviétique, bon, ça allait peut-être être bien à l'époque. Personne ne l'a compris.
Parce que nos parents nous disaient que, on disait le communisme c'est quoi? Vous n'aurez rien pour vous. Vous achetez un vélo, c'est pour tout le monde. Même votre femme. Tout le monde peut prendre votre femme. Alors, écoutez, nous les Bantous, c'est grave quand on parle maintenant de votre femme. C'est ainsi que d'autres personnes étaient contre Lumumba. Ce n'était pas parce que il était mauvais à soi, non. C'est parce qu'on on a expliqué aux gens le faux, au lieu de leur dire le vrai. Le vrai, c'est quoi? Le communisme, c'est-à-dire que c'est du socialisme. C'est-à-dire, nous, nos villages, nous avons toujours vécu le communisme, le socialisme. C'est ça, nous. Hein? C'est-à-dire, chez nous, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas d'oncles, il n'y a pas de tantes. C'est-à-dire, chez nous, il n'y a que grand frère, petit frère, ainsi de suite. Lui, c'est qui? C'est mon père. Celui-là, mon père. Vous avez 4 et 5 pères. Non, non. Ceci, mon père, c'est mon père, le jeune frère de l'autre. L'autre, c'est le jeune frère de l'autre. Alors, tous sont mes parents. Vous le respectez de la même façon. Et celle-là, c'est ma mère. Celle-là, ma mère. Celle-là, ma... Mais elle est comme ton enfant, lui. Elle dit, oui, c'est la petite sœur de ma mère. C'est ma mère. Nous sommes comme ça. C'est le communisme. Nous vivons en société. C'est pourquoi, dans le livre que je suis en train d'écrire, j'explique pourquoi nos économies ont échoué. Nous avons les atouts. On nous a piégés, mais nous avons des atouts pour déjouer ce piège-là. Notre économie n'est pas comme ce qu'on nous dit, l'économie de subsistance, dans le sens académique, mais c'est l'économie de subsistance dans le sens purement africain. J'explique un peu. Quand on dit économie de subsistance, c'est-à-dire nous produisons non pas pour vendre et avoir de l'argent, mais nous produisons pour consommer. D'autres pourront donner d'autres définitions, mais moi je sais, c'est ça, de subsistance. Nous produisons ce qui est utile à la consommation. C'est-à-dire nous ne produisons pas des choses pour aller vendre aux autres. Nous produisons des choses pour nous-mêmes. C'est-à-dire quand un parent a des enfants, il apprend à ses enfants à construire une maison. Lorsqu'il sera grand, il construira lui-même sa propre maison. Au jour de l'anniversaire, on donne à l'enfant une poule. Et on regarde comment va élever la poule. L'année prochaine, on donne par exemple une chèvre. C'est-à-dire qu'au bout de 12 années, l'enfant a de quoi survivre, de quoi vivre. Il a même des excédents. Vous avez un champ, vous cultivez, ainsi de suite. Et on cultivait presque de tout. Le manioc, les patates douces, les pommes de terre, cultivait un peu de tout, le maïs, etc. Tout ce que nous avons besoin, on le faisait. Voilà, maintenant les autres, on produit pour vendre. Écoutez-moi très bien. Ils produisent pour vendre et c'est ce que nous avons imité. C'est-à-dire que nous avons des terres érables. Ce que nous produisons, c'est pour aller vendre et avoir l'argent. C'est pourquoi tout le monde a abandonné l'essentiel pour aller faire ce qui n'a pas presque d'importance. Hein? On court derrière le coltan, derrière le cuivre, derrière le diamant pour avoir l'argent vite, rapide. C'est ainsi que beaucoup laissent cette vie sans pour autant avoir ce qu'ils cherchent dans leur vie. Maintenant, quand le maréchal a pris le pouvoir, il faut savoir que le pays était dans les corps. Les Banoko, ils avaient vidé les caisses. Les villes étaient pillées. Les villes ont passé par le pillage. C'est-à-dire les tissus économiques étaient presque détruits. Ça, il faut le savoir. Nos parents nous en ont parlé, nous en avaient parlé. Maintenant, et puis il y avait la guerre. Quand Lumumba est mort,
Les amis de Lumumba, ce qu'on appelle les MLC, les MLC je crois, les amis de Lumumba, les Lumumbistes, ils ont pris les armes, ils ont commencé à massacrer les Congolais à l'époque. Il faut que vous puissiez comprendre que c'était une grave erreur. On ne libère pas. La libération ne vient pas au bout des fusils, non. Là, c'est la mort qui vient. Quand vous prenez les armes, c'est pas pour donner la vie, c'est pour donner la mort. Et quand les gens vont dans des négociations, c'est pour seulement se partager le gâteau. Personne ne parle du peuple. C'est pourquoi le Sphinx délimité a dit le peuple d'abord. Quand on entre en négociation, il faut d'abord regarder le peuple. Bon, c'est ainsi que les pays étaient en guerre, déchirés, hein? C'était presque balkanisé. L'Est était entre les mains des rebelles. Et puis, le Sud était quand même libéré en 63. Mais maintenant, en 65, vers la fin de l'année 63, il y a eu un problème. Les rebelles allaient arriver sur Kinshasa, marcher sur Kinshasa. C'est ce que Mobutu, il est allé dire à Kassavo. Il ne faut pas s'entêter jusqu'à ce point. Écoutez, la semaine prochaine, nous sommes tous des prisonniers de guerre. Or, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une solution. Moïse Kapenda Tshombe, il est très intelligent, il est très sage, il a l'argent, il a l'armée. Et puis il a de l'expérience. Donnez-lui le cabinet ministériel. Parce que c'est lui qui devait être Premier ministre à cette époque-là. Bon, alors il y a eu tout ce qu'il y a eu là. Les explications viendront après, mais ce n'est pas important. Alors c'est ainsi que ça va accepter après que Mobutu puisse insister. C'est lui qui a fait cette demande, c'est M. Mobutu. Parce que lui, il comprenait les choses. Il était entre Kasavubu et Lumumba. Il comprenait ce que Lumumba disait. Il prenait le message de Lumumba vers Kasavubu, de Kasavubu vers Lumumba. Alors, il a compris le jeu mieux que les deux autres. Alors, il s'est dit, tiens, il faut Tshombe. C'est ainsi que quand Tshombe, avant de prendre le pouvoir, il a fait faire ce qu'on appelle la conférence de Louabou. Il a convaincu tous les politiciens. Parce qu'à cette époque, c'est presque chaque famille qui avait, chaque tribu qui avait un parti politique. Alors c'était le chaos et l'anarchie. C'est ainsi qu'à voir ça, il s'est dit non, c'est lui qui peut rassembler les gens, c'est Tshombe. Et puis Tshombe l'a fait, on a élargi son cabinet. Quand bien même ses ministres, le ministre qu'on lui a donné, il ne les connaissait pas, mais il avait le charisme de convaincre les gens et d'attirer la foule vers lui. Alors, peu à peu, la paix est entrée au pays. La paix est entrée au pays, et puis il est devenu très populaire. L'argent est à... Hein, c'est-à-dire que l'économie a vu son développement. Maintenant, les Banoko, écoutez-moi bien, les Banoko sont allés dire à Kassavo, c'est toi le chef. L'année prochaine, Tshombe sera président. Il a l'argent, il a l'armée derrière lui, et puis il est populaire. Regarde comment il a fait le pays. Il faut le limoger. Bête qu'il était, excusez-moi, oui, ce sont des bêtises qu'il avait fait, il a chassé Lumumba du pouvoir. Et c'est ça qui a enclenché, qui a déclenché la guerre. Nos parents, nous et nos enfants sont en train de souffrir de cette bêtise-là que Kassavo avait fait. Écoutez bien, il a limogé Lumumba. Quelqu'un en qui le pays tout entier avait l'espoir. Vous le limogez comme ça sans raison. Et puis, il était condamné à mort. Heureusement, les casques bleus ghanéens l'ont protégé. Il y avait un problème. C'est là qu'il faudrait que nous puissions comprendre. Le président Mobutu avait vu que le communisme, ça n'était pas tellement très bien. Parce que quand le communisme avait commencé, ça avait beaucoup de dégâts là.
Hein? On détruit les églises et on détruit les cultures, tout ça. Lui, il a compris, non, l'on s'est appuyé sur les Américains. Il a dit la Belgique, non. La Belgique, on peut la balayer facilement. Alors il est allé chez les Américains, il a dit, écoutez, voilà la lettre que mon patron a envoyée chez les Soviétiques. Les Américains ont dit, ah, ça c'est l'espoir. On a le Congo, le communisme ne va pas se répandre partout. C'est même Che Guevara était arrivé au Congo à cette époque-là. Les armes qu'ils avaient, ces gens-là, les amis de Lumumba, sont des armes qui venaient de la Chine et de l'Union soviétique. Même la version russe avait bombardé et détruit plus de 80 villages. Ça, c'était l'atrocité, c'était horrible. Tout le monde, nous n'avons pas encore oublié, c'est encore très frais. Il y a beaucoup de gens ont perdu leurs parents à Kisangani, à Bunia, à Butembo, à Kitona, un peu partout là-bas. Hein? Ils ont perdu leurs parents. C'est grave. Alors il a dit, non. On a tué Lumumba. Les gens disent que c'est Mobutu qui a tué Lumumba. Mobutu n'a pas tué Lumumba. Et il était même contre la mort de Lumumba. Il était contre ce que Lumumba faisait, mais il était pour le courage de Lumumba. Et même le courage que Mobutu avait, il a hérité de M. Lumumba. Il a hérité de ça. Mais le problème est que lui, il était capitaliste, lui, il était capitaliste africain, l'autre était communiste. C'est ça le problème. Et le mal est que, de la façon dont on expliquait nos parents, cette idéologie de communisme était mauvaise. Moi, je me rappelle, mes grands-parents et mes parents, on disait que le communisme, c'était votre maison n'est plus votre maison. C'est-à-dire que tout est commun. Tout est commun. Je peux prendre les livres de mon ami, je commence à lire, je peux les placer chez nous, il n'y a pas de problème. Je pars avec ma voiture, je la laisse quelque part, quelqu'un d'autre prend. C'est comme ça qu'on a, même votre femme, quelqu'un d'autre peut prendre ça. Tout est en commun. Et pourtant, c'est faux. Quand Hutu a pris le pouvoir, il a appliqué le communisme. Parce qu'il y avait le transport en commun. Les études étaient gratuites, tout ça. On construisait des maisons, il y avait le fonds d'avance, il y avait l'ONEL, le Fonds national de logement, il y avait beaucoup de travaux publics. C'était ça comme ça. Et ça, c'est ça le socialisme africain. Il a dit que pour réussir, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il ne faut pas oublier le bienfait. Il a dit que l'homme le plus important par son courage, c'est Lumumba. Mais politiquement, il était médiocre. Beaucoup de gens ont, c'est comme Lambert Mende, il a le courage de Lumumba. Et, quand bien même, hein, il commet un peu de bavure, mais il a ce courage-là. Il peut dire tout simplement, Banoko, là, c'est faux. Mais les autres, les Banoko parlent, ils acceptent. Plusieurs de nos compatriotes, ils écoutent RFI tous les jours, Radio France tous les jours, et quoi ça, TV5, qu'est-ce que c'est encore. Mais au lieu d'écouter les radios, hein, les médias sur l'internet, il y a des médias qui sont beaucoup plus fiables que tous les médias internationaux que nous connaissons. Il y a par exemple, même si la forme n'est pas bonne, hein, mais l'essentiel, c'est qu'on transmet la vérité. Et il y a même d'autres journalistes. Ils transmettent la vérité et ils donnent des explications pour qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations. Nous pouvons parler de l'honorable Ndeko Eliezer avec Tokokoma. Nous pouvons parler de Christian Bosembe, nous pouvons parler de Honoré Ashkan, nous pouvons parler de Wakusanika, nous pouvons parler de Didier Dupompa, nous pouvons parler de... Il y a beaucoup de Kabouya, ainsi de suite. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Nous pouvons parler de ces pays. Hein. Bon, il y en a plusieurs, quand bien même il y a un peu des erreurs par-ci par-là. Il y a Congo Mikili, il y a quoi ça?
il y a Bossolo, la politique avec Sango, hein. Même Nembalemba, avec son histoire là de Babola, bon, on commence maintenant un peu à décourager les gens de ce qu'ils commencent à faire. Il y a des gens. Bon, maintenant, ce que, c'est parce que les gens, ils croient que pour être un homme, il faut avoir un teint clair. Il faut avoir les cheveux comme les Banoko. Il faut marcher comme les Banoko. Il faut parler comme les Banoko. Écoutez, si vous connaissez votre langue maternelle, ça va affecter l'anglais, ça va affecter le français. Les deux langues-là, nous apprenons ces langues. C'est pour seulement communiquer. Mais nous pouvons imposer notre langue, comme Mobutu l'a fait, le Lingala. Tout le Congo, tout notre pays, le Zaïre, nous nous retrouvons en Lingala. Parce que les mots sont semblables. Les significations sont presque semblables. Tous les militaires parlent dans cette langue-là. Mais lorsque j'étais enfant, qu'est-ce qu'on fait? Si on arrêtait un voleur, on chantait oui, vi, wamangala. Parce que un voleur, quand on l'attrape, il ne parle plus swahili, il commence à parler en lingala. Pour que les autres personnes n'écoutent pas. Alors on considérait comme ceux qui parlent en lingala, ce sont des wamwivi. Alors que c'était faux. Mais quand on a imposé le lingala, tout le monde a vu que c'était bien. C'est le lingala qui unit tout le pays, Partout où vous partez, vous pouvez parler en lingala. Le français, l'anglais, ça... Hein? Si j'ai dit un maison, on se moque de moi. On ne va pas m'écouter. C'est au départ, j'ai dit un maison, vous voyez un peu. Hein, tu vois, mon femme, si je dis ça, l'essentiel, c'est vous puissiez comprendre mes idées, ce qui est à moi, ce que je veux vous dire. Si quelqu'un vient et dit, parlez mimi, mimi na wewe apana, mimi bukari kuria, non. On acclame, oh il parle swahili. Mais ça sont des fautes très graves. Ils doivent aussi fournir un effort pour parler notre langue à ceux-là qui ne connaissent pas sa langue à lui. C'est pourquoi il a dit Mobutu, nos ancêtres, ils s'appelaient cette grande nation au du nom de Zaï, Zadi, Zad, Saï, etc. Et on a pris le tout. C'est pas lui qui a imposé, mais nos linguistes ont fait que ils ont fait sortir Zaïr. Et c'était bon. Et balé à Zaïr et bandana Shaba, Kivu na o Zaïr, Équateur et Kina Bandundu, Bandunde comme à Kinshasa, Kinshasa comme à Bazaïr, Bazaïr dans la mer, c'était ça. Alors il a dit on prend ça. Notre monnaie, ce n'est plus le franc. Le franc, c'est on nous domine par la métropole. C'est ça. On a pris fleuve, Zaïre, pays, Zaïre, monnaie, Zaïre. Puis c'est tout. Matchessili. C'était comme ça. Alors, ce qu'il avait fait, tout le monde est conscient. Les Belges n'ont pas laissé de l'argent. D'ailleurs, en 1969, ils ont pillé le pays, ils sont partis. Alors, ils ont laissé des entreprises de villes, des magasins, tout ça. Qu'est-ce que le gouvernement pouvait faire? On donne ça aux nationaux. Parce qu'on n'était pas préparé. Bon, j'achète une Mercedes-Benz, je vais construire une maison, et puis c'est tout. Je ne sais pas là d'où viendra la matière première, les marchandises. Parce qu'on me donne seulement une entreprise. Bon, je ne sais pas comment est-ce que cette entreprise est ramassée. Et pourtant, c'était, quand quelqu'un fait son plan de commerce, il va au gouvernement ou bien à la banque, on lui donne de l'argent. Parce que la banque comprend que cet homme va retourner l'argent. Et tout le monde peut faire ça. À cette époque, c'était la même chose. Maintenant, au lieu qu'il rembourse, le gouvernement commençait à rembourser. C'est là d'où vient la dette du Zaïre. C'était ça. Maintenant, il a dit non. On reprend le nom de nos ancêtres, Zaïre. Et puis, il faut qu'on fasse un recours. Lui, il avait dit retour. Mais pas parce qu'il écoute les gens, il dit non, retour, c'est pas bon, c'est recours. Alors, il a dit recours. Puis, il a dit, nous devons être prêts pour les grands rendez-vous du donner et du recevoir.
Eux, ils nous ont donné, nous aussi nous donnons quelque chose. Il faudrait qu'on donne aussi quelque chose. Nous ne pouvons pas donner ce qu'eux ont donné. C'est ça l'authenticité. Il a dit non, non. L'authenticité, c'est pas comme la négritude, là, il y a connotation de la couleur. L'authenticité, c'est que chaque peuple doit être authentique. Chaque peuple doit être comme il doit être. C'est-à-dire, nous devons être nous-mêmes et non pas ce que les autres pensent, que les autres veulent que nous puissions être. Ils veulent que nous puissions penser comme eux, marcher comme eux, parler comme eux. C'est faux. Ça ne se fera jamais. Même la démocratie chez nous, bon, quand on a dit multipartisme intégral, regardez maintenant ce qui se passe. Chaque tribu a un parti politique. Et tout le monde veut devenir président. Nous avons 450 tribus, 450 présidents. Pour le moment, on dit non, le Katanga y est tout. Maintenant, le Katanga, il y a 4 Katanga. Il y a 4 provinces de provenance du Katanga. Ça, c'est contre la loi. Notre loi dit qu'il y a 4 provinces qui viennent de la province du Katanga, de la province du Shaba. Hein? Maintenant, eux disent non, nous les Katangais, ça n'existe plus. Il y a seulement les Hauts-Katangais, il y a la Lomami, etc. etc. C'est comme Kassai oriental, Kassai occidental, ça n'existe plus. Le Kivu, ça n'existe plus à Sud Kivu, Maniema et Nord Kivu. C'est ça. C'est disloqué. La configuration a changé. Alors les gens doivent changer. Quand on dit originaire du Katanga, il n'y a personne qui est originaire du Katanga. Moi, je sais qu'il y a une localité quelque part là à Ituri qui s'appelle Katanga. Là, dans l'ancienne Shaba, il y a le Haut-Katanga. Le Katanga n'existe plus. Alors, retournons à la configuration passée, parce que moi, je ne vois pas du mal en ça. Et quelqu'un devient président aujourd'hui, il change le nom du pays. Il dit non, pas question de parti politique. Puis il nous amène les étrangers. C'est celui qui a amené les Banyamulenge, c'est lui. Nous connaissons nous tous. Bon, quand on dit l'apogée du Zaïre, c'est l'époque de Mobutu. Dès 65 jusqu'à 1980. C'était, on peut dire, en quelque sorte, le paradis. Aucun pays en Afrique ne pouvait égaler le Zaïre. Et la dignité que nous avons maintenant, ça vient du Zaïre. Si nous nous frappons à la poitrine pour dire que voilà, nous sommes des nationaux, quand on dit les combattants, ça vient des militants, hein, militants du MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Ça, c'est pas Mobutu. Hein, c'est que, pour le moment, il faudrait qu'il y ait une révolution. Il faudrait qu'on fasse un recours à l'authenticité. Il faut qu'on change tout. Hein. Il faut, moi, je pense que, parce que la peine de mort n'a pas encore fini, tout cela, pour moi, pour qu'il y ait la paix chez nous, il faut qu'il y ait le tribunal international du Congo. Tous ceux-là qui ont pris les armes pour combattre contre le Zaïre, ils ont trahi le pays. Vous connaissez la condamnation de haute trahison. Il ne faudrait pas qu'il y ait des exceptions. Tu as pris les armes, tu es contre le pays. Aujourd'hui, tu veux la négociation? Non. Et il y a beaucoup de gens, nous connaissons que celui-ci est un Rwandais, celui-ci n'est pas congolais. Nous les connaissons. Pourquoi si on les laisse? Ce que moi je pense, qu'on libère tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers, sans exception, et qu'on recommence à zéro. Que ceux-là qui ont pris l'argent de l'État, qu'ils soient condamnés de haute trahison. Même s'ils ont investi dans des entreprises à l'étranger, il faut que cet argent-là soit rapatrié. Mes compatriotes, sachez que quand vous placez votre argent dans des pays étrangers, c'est-à-dire que après votre mort, l'argent disparaît. Où est l'argent de Mobutu?
la fortune de Mobutu. On dit fortune de Mobutu. Où est la fortune de Mobutu? Hein? L'argent de Laurent Désiré Kabila, où est-il? N'est-ce pas, ses enfants sont en train de souffrir pour le moment. Écoutez, ouvrez l'œil, ouvrez l'intelligence. Impermiso K. Ces slogans n'étaient pas mauvais. Quand on dit oh Dialelo, écoutez, ça c'est saboter la mémoire de nos chefs. Cette chanson-là, on l'a chantée pour le roi, pas le roi, l'empereur. Là, chez les Balouba, quand on dit Dialelo Touba Gila gagné, ça c'est sacré. Il ne faut pas réduire ça comme des blagues. On dit on fait les Dialelo. Écoutez, un chef, c'est un chef, il faut le respecter. Du temps de Lumumba, on chantait pour Lumumba. Du temps de Kassavou, on chantait pour Kassavou. Du temps de Mobutu, on chantait pour lui. Même Étienne Tshisekedi, le sphinx de l'humanité, il y a beaucoup de chansons pour lui. Même l'autre là, je ne vais pas citer son nom, on chante pour lui. Félix est venu, il n'aime pas ça, mais on chante pour lui. On lui donne même des noms. Hein. Quand Mobutu, on lui dit maréchal. C'est vrai, il a combattu. Mais regardez nos généraux là. Ils n'ont même pas aucune formation militaire. Comment est-ce qu'ils sont devenus des militaires? Comment est-ce qu'ils sont devenus des généraux? Quelle guerre ils ont combattu? Quelle bataille ils ont gagné? C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Après ça, je vais vous... Il y a une vidéo, il y a un type là, ouais, même notre papa Honoré Banda, ce qu'il disait, c'était pas faux. Quand il parlait de la réunion de Ibiza ou quelque chose comme ça, c'était pas faux. Toutes les réunions, c'était vrai. C'était des gens qui étaient bien formés. Parce que le maréchal, lui, il voulait que nous soyons bien formés et que nous restions toujours nous-mêmes. Que nous puissions faire les choses par nous-mêmes. C'est ainsi que quand les Banoko sont partis, on a fait la promotion de nos grands frères qui étaient des très jeunes à l'époque. Moi, j'ai vu des ingénieurs de 25 ans à cette époque-là. Alors, ils ont travaillé. Nous avons des gens chez nous, hein, tels que les Oumba, les Moulin d'Ambo, les Moutamba Diboué. Ils ont fait la fierté de notre pays. Et ils continuent à faire la fierté. Et même tous ceux qui étaient passés par le ministre. Je vais commencer à vous faire balancer des vidéos. Nous avons une courte mémoire. En Afrique, personne n'a travaillé comme Mobutu. Il y a eu des bavures, c'est son entourage. C'est son entourage. Il faut qu'on ouvre l'œil. Pour moi, la solution, c'est tous ceux qui ont pris les armes, qu'ils soient condamnés de haute trahison. Et la condamnation de haute trahison, c'est la pendaison. Quelqu'un qui tue des... Écoutez, quand Laurent Désiré Kabila est entré au pays, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 12 millions de gens qui ont payé de leur vie. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Bon, vous allez dire que Mobutu était mauvais que ça. Quand il y avait la guerre, il allait là-bas, il piétine les cases et tout, puis la paix continue. S'il y a eu une crise, c'est parce que nous étions dans l'embargo, ce n'était pas parce qu'ils volaient. Le vol, c'est partout. Même chez les Banoko, il y a le vol. Mais il faudrait que les institutions soient fortes. Et d'ailleurs, ensuite, nous avons besoin d'une nouvelle génération. Une seule personne, du temps de Lumumba, il était là. Du temps de Mobutu, il est là. Du temps de Laurent Désiré, ça c'est la rébellion, il est là. L'autre gouvernement, je ne peux pas citer son nom, c'est la rébellion, il est là. Et même cette fois, il est toujours là. C'est-à-dire que les postes, c'est pour vous. C'est là qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas que vous qui avez le cerveau. Nous tous, nous voulons servir notre peuple. Nous avons le cerveau, nous avons la connaissance, nous avons le charisme,
Et nous savons ce que nous devons faire. Nous avons un plan. Vous voyez, tous les députés qui sont là, il est député, son suppléant, c'est son fils. Il est député, son suppléant, c'est sa femme. Il est député, son... Ça, c'est quoi ça, hein? C'est-à-dire, le pays devient pour vous. C'est là que vous voulez créer, susciter le tribalisme. Si tout le monde, par exemple, on cherche un gouverneur, on trouve quelqu'un qui vient de chez les Balamba, on trouve par exemple un Kishala, on cherche un PDG à la Gégamine, on trouve quelqu'un qui est Chansa, c'est lui qui est le meilleur. À la SNCC, on trouve un Kazadi, c'est le meilleur. Et au bout de tout, on trouve que tous ces gens-là sont les Balamba. Mais ça, c'est pas le tribalisme. Ils méritent. Si quelqu'un ne mérite pas, là, c'est autre chose. Si quelqu'un mérite, bon, j'étais à Lubumbashi un jour, là, je discutais avec les jeunes gens, ils me parlaient qu'il n'y avait pas d'emploi. C'est faux. Moi, j'ai vu des gens à Sakania, on emploie les gens. Beaucoup de gens sont employés. Allez à Sakania, allez à Mokambo, on emploie les gens. Est-ce que vous avez déjà fait une demande d'emploi? Personne ne m'a répondu positivement. Partout où je suis passé. Ils ne cherchent pas de l'emploi, mais ils disent qu'il n'y a pas d'emploi. Mais alors, tous ceux-là qui sont engagés, il y a de l'injustice, oui. Mais ce n'est pas partout et à la fois, non. Il faut tenter sa chance. Il faut tenter sa chance. C'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Au lieu de critiquer, oh, qu'est-ce que Fachi a fait? C'est ce qu'on disait. Chaque année, on dit toujours ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a les routes qui sont construites. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des écoles qu'on construit. Qu'est-ce qu'il a fait? On va de ponts jeter sur des rivières. Qu'est-ce qu'il a fait? On voit des entreprises qui naissent un peu par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, si les gens fuient le Kasaï, c'est parce qu'il y a la famine. C'est la même chose. Tous les Aïrois, ils quittent le pays pour aller en Europe. Pourquoi? Hein? Si vous allez dire que nous sommes mauvais parce que nous sommes allés chercher la vie ailleurs. Non. C'est quelqu'un qui dit, moi je vais à Kisangani, je vais réussir. Il va là-bas, il réussit. Où est ton problème? Toi aussi, va à Mbujimaï. Tu vas réussir parce qu'il y a des gens à Mbujimaï et tout ça là-bas, ils réussissent. C'est pas parce que les gens quittent là-bas que toi, si tu y vas aussi, tu vas échouer. Non. Ça, ce sont du temps, ce qu'on appelle le mensonge du temps de Lumumba. Écoutez un peu ça. Cruel et en même temps capable d'une grande séduction. Mobutu est mort il y a 20 ans. Merci à vous, Jean-Pierre Langelier, d'être avec nous. Dorian, bonjour. Vous êtes journaliste, ancien chef du service étranger du Monde, et vous publiez aux éditions Perrin Mobutu, et une biographie précise, très documentée du dictateur congolais, Jean-Pierre Langelier. Pourquoi cette biographie? Est-ce que Mobutu, sa personnalité, vous fascinait? M'intéresse en tout cas. Et j'ai découvert beaucoup de choses en plus en approfondissant évidemment le travail classique de recherche d'archives. Et puis c'est quelqu'un que j'ai rencontré une ou deux fois il y a longtemps, dans les années 80. Et c'est une personnalité en effet, comme vous l'avez dit, très cynique, très cruelle, très dure, mais en même temps séductrice, essayant de convaincre, et puis avec d'énormes qualités naturelles, si je puis dire. Un talent d'orateur notamment. Intelligence, courage, mémoire, force de travail. Et il a bien étudié Machiavel, donc... C'était un de ses livres de chevet, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, justement. Totalement. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ce qui m'intéressait aussi, et qui avait été assez peu exploré, c'est que c'est un journaliste. Un journaliste qui a mal tourné. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est de voir l'évolution psychologique entre le jeune journaliste Mobutu, sympathique, qui fait des blagues régulièrement, et le passage justement au dictateur, cruel, cynique. Comment expliquer cette évolution? Vous savez, chaque destin politique important est un peu le résultat des
très personnelles, mais aussi des circonstances historiques. Et c'est d'abord les circonstances historiques qui expliquent cela. C'est un opportuniste ou un ambitieux, ou les deux? Les deux, c'est clair. Et opportuniste au service de son ambition. Mais il voulait vraiment être journaliste, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pensé à faire de la politique. Et au départ, il est un militaire. Et il est pendant 7 ans obligé, contre son gré, à intégrer l'armée belge, où on monte très peu en grade, puisque le bâton de maréchal, c'est le fait d'être sergent et pas plus. Alors on parlait justement de cette contradiction qui n'en est peut-être pas une chez Mobutu entre ce dictateur féroce et en même temps capable de séduction. C'était un homme de communication en tout cas. Et on va regarder et entendre Mobutu dans un entretien qu'il accordait en 1972 à notre confrère Frédéric François. Regardez. Qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Parce que vous parlez ici franchement. Qu'est-ce que vous appelez corruption? Avant mon avènement, de 60 à 65, donc lorsqu'on venait avec de l'argent, dire par exemple à un politicien, allez, faites ceci, faites cela, lorsqu'on va chez un militaire, allez, prenez l'argent, il faut renverser Mobutu, il faut provoquer des troubles. Tchombe. S'il a été à la base de la corruption, pardon, de la sécession, c'est parce qu'on l'avait corrompu. Ce n'est pas un mal, une nouvelle invention du Zaïre. C'est de l'importation. C'est pourquoi nous combattons ce mal d'importation. Jean-Pierre Langelier, Mobutu, c'était aussi une faconde extraordinaire, hein, on vient de le voir. Oui, il était en fait le metteur en scène de sa propre action politique. Il est devenu de plus en plus. Il a été l'acteur principal, bien sûr, mais il a réussi, plus que tout autre homme d'État de l'époque, des années 60, 70, en Afrique, à se mettre en scène, à organiser d'immenses meetings, à répandre des slogans à sa gloire. La personnalisation politique en Afrique n'avait jamais été aussi grande que, disons, autour de 1970. Ça aboutit d'ailleurs à des excès incroyables. Le fait, par exemple, qu'on les comparait, certains de ses électeurs l'avaient comparé à un messie noir, et d'où d'ailleurs sa rivalité avec l'Église. Oui, l'Église qui l'a traumatisé lorsqu'il était enfant, hein, c'est bien ça. Oui, il a d'ailleurs refusé de se marier à l'Église, et en effet, il a été dans des écoles chrétiennes pendant très longtemps, mais il avait eu la chance, extraordinaire chance qui arrive, c'est vrai, assez peu, il lui-même l'a souligné, d'être pris sous son aile par un couple belge et une dame qui s'appelait Madeleine Lecourt, qui lui a appris tout le français et qui l'a considéré en fait comme un enfant adopté. Car n'oubliez pas que Mobutu, et c'était son premier traumatisme, est de père inconnu. Alors, ce qui a permis aussi à Mobutu de rester au pouvoir, d'accéder aussi au pouvoir, vous en parliez tout à l'heure, c'est son cynisme à toute épreuve, hein, notamment avec celui qui fut son ami, hein, Patrice Lumumba, un des pères de l'indépendance congolaise, qu'il trahira plus tard, hein, complètement, sans vergogne, c'est bien ça? Oui, mais il n'est pas le seul. En fait, avant qu'il ait, lui, l'idée de conduire doucement, si je puis dire, ou de ne pas empêcher, en tout cas, la mort de Lumumba, ce qu'il aurait pu très bien faire, l'idée était déjà dans l'esprit de tous les Occidentaux depuis 6 mois, et là aussi pour des raisons historiques, parce que Patrice Lumumba, au lendemain de l'indépendance, tout de suite a jugé bon de faire appel au bloc soviétique. Voilà. Et à ce moment-là, les Américains se sont inquiétés, les Belges. Les Belges ont une grave responsabilité dans ce qui s'est passé. Voilà. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que de toute façon, Mobutu aurait pu sauver Lumumba et qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il va même se servir de sa mort après cela. Il va en faire un grand héros national. Plusieurs années après. Ouais. 6 ans après, et avec un immense cynisme. Ce qui lui permettra d'ailleurs très vite d'être applaudi par l'Afrique tout entière, car il est assez intelligent pour multiplier les profils. Et là, il adopte un profil ultra-nationaliste, ultra-africaniste, et il peut le faire parce qu'il a finalement réussi à maintenir l'unité du Congo, puis du Zaïre ensuite. Alors justement, en maintenant cette unité, il va aussi avoir une autre idée, un autre concept, c'est l'authenticité. On va écouter justement Mobutu parler de l'authenticité. Regardez, c'est encore dans l'entretien avec Frédéric François en 1972. Écoutez bien. Monsieur le Président, est-ce qu'à travers cette authenticité, vous cherchez également
à créer au Zaïre une conscience nationale? Cette conscience nationale existe depuis mon avènement au pouvoir, depuis le 24 novembre 65. Parcourez un peu le pays, monsieur François, vous verrez de vos yeux, vous constaterez de vous-même que la prise de conscience est très nette dans le pays. Et c'est ça le résultat le plus palpable auquel nous sommes arrivés. Je crois que vous avez un peu compris, vous avez un peu compris ce qu'il y a eu chez nous, parce qu'il faut comprendre la vérité et avancer, non pas reculer derrière, se diviser, être égoïste et tout ça. Nous avons déjà changé le nom. Je me rappelle, il y a des journées historiques, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a effacé tout ça. Nous avons un stade Mobutu, on a changé de nom. Le stade Camagnola, on change de nom. Pont Maréchal, on change de nom. Si vous voulez changer de nom, il faut construire votre stade. On va baptiser cela par ton nom. C'est ton empreinte. Lui, il nous a laissé beaucoup de choses. Des fermes d'Aipen, c'était presque partout. La foire internationale Kinshasa, l'unique en Afrique. À cette époque-là, c'est nous qui avions des bons stades en Afrique. Et nous avons des bons sportifs parce qu'ils y mettaient le paquet. Ils faisaient parfois des suivis et ils refusaient catégoriquement le tribalisme. Il dit tribu, oui. Tribalisme, non. Camp, oui. Clanisme, non. Région, oui. Régionalisme, non. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant pour le moment? Un Mobemba avec un Moemba, ils disent nous sommes des Katanga. Vos cultures disent elles-mêmes que vous n'êtes pas semblables. Ce qui nous unit, c'est le Zaïre. Le nom Congo était changé par le nom du Zaïre le 27 octobre en 1971. Rappelez-vous. Faut pas toujours rentrer. Écoutez, il y a des chansons là qui... Nous sommes un peu nostalgiques à cette époque-là, parce que j'ai fait l'école primaire gratuitement, tout était financé par le gouvernement. Et même lorsqu'on disait, non, tous les mal de Mobutu, la corruption, bon, et moi j'ai fait l'université avec la bourse de Mobutu, beaucoup de gens sont partis en Europe à cause... de la bourse de Mobutu, nous rappelons de Mr. nous rappelons de Tchani, nous rappelons de Lambert Mende, et beaucoup de gens sont partis comme ça avec la bourse de Mobutu. Même Kwame Kimpele, Lumbala Kapasa, il y a beaucoup de gens sont partis comme ça. Alors, il faudrait pas, faut pas rentrer en arrière, il faut avancer, il faut recommencer. Tous les récalcitrants, on les met en prison et puis tous les prisonniers, on les libère. D'ailleurs, toutes les victimes de la démocratie ne sont pas encore récompensées. Regardez un peu la famille de Rossi Chimanga. Regardez tous les gens. Écoutez, mon fils Moukoko, il n'a pas beaucoup étudié, c'est parce que il a combattu pour la démocratie. Mais, on l'a emprisonné à plusieurs reprises. Il y a honorable Décollier, et pour beaucoup de gens comme ça. Il faut qu'ils soient récompensés. Mais vous récompensez seulement les musiciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les musiciens? Ok, ils sauvent l'honneur du pays, mais ce sont eux-là qui ternissent l'image d'un Zaïrois. Partout, on dit que les Zaïrois, eux, ils ne savent pas travailler, ils savent seulement chanter et danser. C'est pas bien. À la prochaine.